Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect des dispositions du Code de travail ou du travail par les promoteurs de formations sanitaires privées dans ce pays. Dans un récent communiqué, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a demandé aux promoteurs des FOSA, formations sanitaires privées, de respecter obligatoirement les dispositions du Code du travail dans les dites formations. Le ministre, dans ce communiqué, a précisé que ces dispositions concernent le paiement des salaires décents au personnel infirmier et médical, ainsi que l'immatriculation de ces derniers à la sécurité sociale. Il est également question de garantir des conditions de travail adéquates dans ces formations sanitaires privées. Marquons un temps d'arrêt. Tous les 11 février, tous les 1er mai, tous les 20 mai, et ce pendant 6 ans, on a passé le temps à célébrer le travail décent. Ce n'est pas le ministre Grégoire Ouona qui me dira le contraire. Parce que les thématiques ont tourné pendant longtemps, travail décent, avant d'être remplacé par import-substitution. Monsieur le ministre de la Santé, vous qui demandez aujourd'hui aux formations sanitaires de garantir des conditions de travail adéquates et parler de travail décent, qu'avez-vous fait pendant ces 10 années où toutes les thématiques, fête de la jeunesse, 1er mai, fête du travail, pour ceux qui ne le savent pas, fête du 20 mai, on a chanté le slogan travail décent. Qu'est-ce qui avait été mis dans cela pour qu'on se retrouve en 2024 et vous venez nous reparler du travail décent? Cette sortie fait suite, le ministre l'a dit, à un vaste recensement des formations sanitaires sur l'ensemble du territoire national mené pendant 3 mois. Recensement qui a révélé que plusieurs promoteurs de FOSA ne respectaient pas les principes en vigueur dans la gestion de ces structures. Un autre temps d'arrêt. Monsieur le ministre, dans ces formations sanitaires privées, on paye le personnel à 25 000 francs, 30 000 francs après 6 ans. Lorsque vous atteignez 10 ans, vous êtes à 40 000 francs. Avec 40 000 francs, j'oubliais, on a dit qu'on peut vivre dans ce pays avec 36 250 francs CFA. Passons. Est-ce que vous savez que la filiation, puisque vous parlez de la CNPS, ce n'est pas à l'ordre du jour dans ces formations sanitaires privées? Le Cameroun compte combien de formations sanitaires privées, monsieur le ministre Manaouda Malachi? Quels sont les promoteurs de ces formations sanitaires privées? Des médecins qui sont partis ou qui travaillent ou qui alternent entre la formation sanitaire publique, conventionnelle et la privée. Conséquence qu'il y a une mal-être qui pousse la cause, c'est le mal-être et qui crée l'effet, les formations sanitaires privées. Vous avez décidé de ne plus recruter le personnel d'appui. D'ailleurs, il a été demandé de chasser tout le personnel d'appui temporaire, contractuel dans les centres médicaux d'arrondissement. On les a chassés. Végétant, ils se sont retrouvés dans ces formations sanitaires privées où là-bas, on leur demande de se plier. Dans les laboratoires privés, les salaires commencent à partir de 35 000 pour les plus chanceux et 30 000 pour les moins chanceux. Entre salaire de catéchiste, manque de logement, je passe les médecins, manque de matériel de travail, de valorisation, les blouses blanches ne savent plus à quel sein se vouer. Vous avez fait cette déclaration. Aussitôt dans la salle, ce jour, lors d'un forum, on vous a rappelé en vous demandant quels sont les mécanismes que vous, monsieur le ministre de la Santé, avez mis en place pour empêcher. Après ce communiqué, qu'avez-vous fait pour pousser? Quelles sont les méthodes que vous avez prises pour pouvoir, sur le plan administratif, pousser ces promoteurs
à respecter le code du travail, où ce n'était qu'un effet cosmétique, une annonce pompeuse pour plaire. Au Cameroun, on compte approximativement 1,1 médecin et 7,8 infirmières et sages-femmes pour 10 000 habitants. Le salaire moyen d'un médecin varie dans le conventionnel entre 155 300 et 173 000, bien en dessous du minimum de 500 000 francs CFA suggéré en fin d'analyse pour permettre aux médecins de vivre avec un minimum de décence au Cameroun. Là, on est en 2017. Les sages-femmes, elles sont à 35 000 francs CFA. Ceux qui travaillent dans les laboratoires de ces centres, de ces formations sanitaires privées, ils naviguent entre 25 et 30 000 francs CFA pour les plus chanceux. Ceux qui réussissent à entrer dans un laboratoire où ça entre un peu sont à 60 000 francs CFA. Je ne vous parle pas des aérés que beaucoup sont obligés de supporter et d'encaisser. Monsieur le ministre, il est temps que vous vous levez. Vous êtes allé plus loin en disant que ce type de dérive entraîne des erreurs médicales. Oui, on décède de plus dans ces formations sanitaires privées. Les cas des derniers scandales en disent long. Parce qu'on est mal payé. Il y a un mercantilisme qui s'installe. Lorsque le mercantilisme s'installe, il y a la perte de la passion. La dévotion s'en va. Et c'est à qui mieux. Vous venez de secouer, de taper dans la fourmilière. Attention, les termites et les fourmis maniants sont dehors. Réagissez vite pour qu'elles puissent regagner la tanière et protéger la reine, l'argent.